Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo que j'aurais préféré ne pas avoir à faire, mais aujourd'hui on va essayer de réparer mon Raspberry Pi 3B+. Alors ça m'emmerde un peu parce que j'ai accidentellement flingué mon Raspberry Pi 3B+, que j'ai depuis moins d'un an, donc c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Alors je vais vous raconter quand même un petit peu ce qui s'est passé, avant qu'on passe un peu à la partie réparation de cette vidéo, parce que donc ce Raspberry Pi 3B+, je l'utilise pas uniquement mais quasiment que avec mon imprimante 3D. Dessus j'ai Octoprint d'installer et donc il est connecté à mon imprimante 3D en tant que serveur d'impression, donc ce qui permet de contrôler les impressions à distance, les lancer, etc. Et Octoprint intègre une fonctionnalité qui surveille en fait si le Raspberry Pi est correctement alimenté et s'il ne surchauffe pas. Donc en gros c'est comme une commande VCGen CMD qui affiche la température et la tension d'alimentation, sauf que là donc dans Octoprint, dans l'interface web, vous avez donc une icône qui clignote si vous êtes soit en surchauffe, soit en sous-tension. Et donc dans mon cas à moi, j'ai un problème de sous-tension, c'est-à-dire que mon Raspberry Pi me dit qu'il n'est pas alimenté correctement. Alors j'ai déjà essayé de régler ce problème il y a quelques temps de ça, en remplaçant notamment l'alimentation qui alimente le Raspberry Pi, et au niveau de l'alimentation, il n'y a aucun problème. J'ai quelque chose qui est capable de débiter 5 volts avec plusieurs ampères, bref, suffisamment pour alimenter un Raspberry Pi 3B+. J'ai également amélioré le câblage donc qui relie l'alimentation, puisqu'en gros c'est mon imprimante 3D, donc c'est juste une carte d'alim que j'ai récupérée, et j'alimente le Raspberry Pi via le GPIO. J'ai également donc remplacé les fils, enfin le câble qui se trouve entre les deux, en pensant que le problème pourrait venir de là, mais ça ne vient pas de là non plus, donc le problème persiste, j'ai toujours cette icône qui clignote depuis des mois maintenant. Alors jusqu'à présent c'était pas un problème, mais il y a une mise à jour qui a dû arriver dernièrement parce que l'autre jour j'ai voulu tout simplement mettre à jour Octoprint et mettre à jour les plugins et on ne peut plus mettre à jour tout ça si on est soit en surchauffe, soit avec un problème d'alimentation. Donc je me suis dit c'est pas grave, j'ai tout simplement sorti le Raspberry Pi et je l'ai branché avec un câble micro USB pour l'alimenter normalement. Et la mauvaise surprise, j'ai toujours ce problème de soi-disant alimentation. Alors que pourtant j'ai une alim qui est largement capable de délivrer ce qu'il faut, un câble qui est un bon câble USB également, donc je comprends pas vraiment. Et c'est là où j'ai la mauvaise idée, c'est le genre de choses, on sait qu'il faut pas le faire, mais on le fait quand même. C'est tout simplement de mesurer la tension avec un voltmètre une bonne fois pour toutes pour savoir quelle est la tension en question. Alors je sais qu'il y a la commande VCGen qui peut le faire, mais plutôt que d'aller sortir le terminal, etc., juste prendre un multimètre, mesurer la tension et voir ce que ça donne. Et donc j'ai pris mon multimètre, j'ai essayé de mesurer la tension directement sur le GPIO comme ça, et j'ai fait la chose, évidemment, qui arrive quand on fait ce genre de conneries, c'est que j'ai fait un court-circuit entre la pin 1 et la pin 2, à savoir le 5 volts et le 3,3 volts. Alors encore une fois, c'est le genre de choses, on sait qu'il ne faut pas le faire, prendre un multimètre comme ça avec des pointes de touche, faire ça à la volée, surtout que j'étais par terre, en plus de ça, j'avais posé le Raspberry Pi par terre. C'est le genre de choses, on sait bien qu'il ne faut pas le faire, les conditions sont pas là, mais on le fait quand même. Et puis quand ça claque, on le regrette. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'immédiatement le Raspberry Pi s'est éteint. Et en fait, c'est pas vraiment éteint, mais c'est que la LED Power s'est allumée en rouge et reste rouge fixe. Alors que bon, il y a la LED d'activité à côté qui est verte, qui clignote normalement. Par exemple, quand le Raspberry Pi est en train de booter, là, juste plus rien. Le Raspberry Pi a comme reset et est resté bloqué avec la LED rouge d'allumée. Alors heureusement, je ne suis pas le premier à court-circuiter le 5 volts et le 3,3 volts sur un Raspberry Pi 3B+, donc il y a déjà d'autres gens qui ont eu ce genre d'ennui et qui ont cherché comment le réparer. Parce que heureusement, dans ce genre de situation, le plus souvent, ça ne crame pas le Raspberry Pi, ça crame tout simplement la puce qui gère l'alimentation. Alors ce composant, il est tout petit, je ne sais pas si vous arriverez à voir la référence, mais il s'agit d'une puce MXL 7704, et donc c'est, comme j'ai dit, le composant qui gère l'alimentation sur le Raspberry Pi 3B+. Donc cette puce reçoit tout simplement l'alimentation en 5 volts du connecteur micro USB ou alors du GPIO, et va notamment générer d'autres tensions comme du 3,3 volts, du 1,8 volts, du 1,2 volts pour alimenter par exemple la mémoire RAM, et il intègre également une surveillance donc des tensions avec des protections. Et sur le site de la fondation Raspberry, vous pouvez trouver comment est-ce que ce composant est câblé avec le rôle de tous les composants qui se trouvent autour, notamment les inductances, condensateurs, résistances, et également toute la documentation technique pour ce composant est disponible en ligne, donc vous pouvez avoir toutes les informations nécessaires. Ce que je vais pouvoir essayer de faire maintenant, c'est remplacer cette puce, parce que heureusement, on peut la trouver en remplacement. Alors, j'ai trouvé que des vendeurs sur AliExpress, je ne sais pas pourquoi, il n'y en a pas sur eBay ou n'importe où ailleurs, en fait, j'ai trouvé uniquement des vendeurs AliExpress, mais donc on peut acheter ce composant et on peut le remplacer. D'ailleurs, si vous allez sur AliExpress et que vous regardez donc les commentaires concernant les annonces pour ce composant, vous allez voir que la plupart des gens parlent de Raspberry Pi 3B+, qu'ils ont réussi à réparer en achetant un composant comme ça. Donc j'invente rien sur ce coup-là,
Je vais juste essayer de le faire pour voir si je peux sauver mon Raspberry. Alors quelques infos également, si jamais ça vous arrive, vous pouvez diagnostiquer un petit peu la panne, tout simplement en faisant des mesures de tension sur le Raspberry Pi. Évidemment, donc après avoir court-circuité le 5 volts et le 3,3 volts, le 3,3 volts ne fonctionne plus. Donc si vous mesurez la tension à ce niveau-là, entre la masse et le 3.3, vous allez trouver quelque chose de proche de 0. Également, il y a pas mal de points de test à l'arrière du Raspberry Pi, notamment donc dans cette zone-là autour de l'alimentation, qui permettent de mesurer les tensions comme le 3.3, le 1.8 ou même le 1,2 volts. Ce que je vais faire, c'est que je vais incruster dans la vidéo, certainement quelque part par là, quelques infos concernant sur quel point de test trouver quelle tension, puisque donc ils sont tous évidemment avec un numéro et un nom, par exemple PP9, PP31, etc. Et donc là-dedans, alors je ne les connais pas par cœur, mais vous trouvez la masse, le 3.3, le 1.8, le 1.2, etc. Et donc si vous avez votre composant qui gère l'alimentation de cramé, le 3.3 sera plus présent, le 1.8 par exemple, le mien était proche de 0 également, enfin il n'y avait plus vraiment de 1,8 volts, donc voilà, il faut vérifier ce genre de choses, mais si c'est des tensions qui sont manquantes, c'est certainement que cette puce là est mauvaise. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai commandé deux nouvelles. Donc voilà les deux composants que j'ai commandés, j'en ai pris deux juste au cas où. Donc on va pouvoir essayer de remplacer l'ancien par un nouveau. Au cas où vous l'auriez toujours pas repéré, le composant se trouve juste là. Donc c'est du composant CMS en package 40 broches. Et évidemment, il vous faudra un minimum de matériel pour remplacer ça. Donc la station air chaud, c'est ce qu'il vous faut pour travailler avec du CMS. Ici, j'ai une petite 858D. C'est pas une station extraordinaire, mais enfin quand on travaille occasionnellement avec du CMS, c'est suffisant. Donc ça vaut pas très cher, et puis pour remplacer donc tout un tas de composants CMS, sachant qu'aujourd'hui énormément de composants sont en CMS, le traversant devient de plus en plus rare, bah c'est quasiment obligatoire. Alors le concept il est très simple, hein. On a un pistolet avec un ventilateur qui se trouve ici qui aspire de l'air, un élément de chauffe, et donc l'air est chauffé. Alors la température ça va de 100 à 450 degrés pour la 858D, et ça ressort ici au bout du pistolet avec une buse pour simplement chauffer le composant que vous avez besoin de chauffer. Évidemment la buse est interchangeable, il y a différentes tailles, puisqu'on va par exemple prendre une grosse buse pour un gros composant, mais pour un petit composant comme celui qu'on va réinstaller là, on a besoin d'une buse plus petite, d'ailleurs la plus petite que j'ai ici des trois devrait être suffisante. Donc on peut régler la température, comme j'ai dit, de 100 à 450 degrés. Généralement, on va souder dans les 300-400 degrés. Faut pas être trop chaud parce que sinon on risque de cramer le composant. Si on reste longtemps sur un composant, également on peut le cramer. Donc faut pas y aller trop fort non plus. Mais évidemment, si on chauffe pas assez, on va jamais pouvoir souder ou dessouder. On peut régler également le flux d'air, donc plus ou moins d'air. Ça c'est important également. Un gros composant, par exemple, on va souffler beaucoup dessus. Et à l'inverse, des petits composants, on va souffler beaucoup moins dessus. Donc ça va être très vrai dans le cas présent, puisqu'avec tous les petits composants qu'on a autour, si on fait pas gaffe, ces composants-là, ils vont également être chauffés, donc ils vont également se dessouder. Et si on souffle trop, on va juste les envoyer valser à travers la carte et il n'y aura plus rien en place à la fin de l'opération. Donc il faut faire attention à ça parce que sinon les composants s'envolent un peu partout. Et également deux choses qui peuvent être importantes, c'est du flux de soudure. Donc le flux ça va aider que ce soit pour souder ou dessouder. Ça a notamment des effets pour désoxyder les pads parce que c'est du métal, donc avec le temps il peut y avoir une petite couche d'oxydation. Le flux va permettre de nettoyer tout ça et va aider en fait la soudure à mieux adhérer. Également quelque chose que j'ai pas et qu'il faudrait que j'achète d'ailleurs prochainement, c'est de l'adhésif Kapton. Donc le Kapton c'est un adhésif plastique qui a une couleur dorée et déjà c'est un adhésif qui résiste très bien à la chaleur, c'est-à-dire que vous pouvez le chauffer à 450 degrés, il va pas fondre comme le ferait n'importe quel adhésif. Donc par exemple dans le cas présent ce serait très utile d'en mettre tout autour de notre emplacement ici pour éviter justement de souffler les composants qui se trouvent autour et de les chauffer trop également. Et enfin je l'aurais presque oublié mais il faut évidemment des pinces de précision, des pinces Bruxelles pour manipuler les composants parce qu'ils sont tout petit, donc évidemment c'est l'outil indispensable pour manipuler du CMS. Donc maintenant qu'on a rapidement abordé la station air chaud, parce que je sais que c'est quelque chose qu'on m'a souvent demandé, qu'est-ce que tu utilises, etc. pour réparer ce genre de choses. Donc station air chaud, une 858D, c'est suffisant pour des petites réparations. Et donc maintenant qu'on a parlé de ça, je vais pouvoir réinstaller un de mes composants là-dessus, et espérer que ça suffira à sauver mon Raspberry Pi. Je viens de penser à un truc d'ailleurs, mais il n'y a pas de marquage pour savoir dans quel sens va le composant. Bon heureusement que c'est un Raspberry Pi 3B+, et qu'on peut facilement trouver des images en très haute résolution, ça permettra de le mettre dans le bon sens, parce que habituellement il y a un petit point, un petit marquage qui vous indique où est-ce que vous devez mettre la broche 1, et je viens de remarquer que dans le cas présent il n'y en avait pas.
Et me revoilà, on va maintenant pouvoir tester le Raspberry Pi, voir si ça fonctionne. J'ai laissé quand même sécher un peu, mais je viens de nettoyer avec de l'alcool isopropylique le Raspberry Pi pour enlever les traces de flux et compagnie. Donc j'ai laissé sécher, normalement ça devrait être bon. Petite info, mais c'est quand même la troisième fois maintenant que je refais cette prise parce que j'ai essayé de souder donc une des deux puces que j'ai achetées il y a quelques jours de ça et ça n'a pas fonctionné. Je sais pas pourquoi, il y en a une des deux apparemment qui fonctionne pas ou c'est moi qui l'ai flingué en la soudant, je sais pas. Mais en tout cas, donc j'ai essayé d'en souder une première et ça marche pas. Alors quand ça marche pas, bah, ça fait comme s'il y avait rien en fait. C'est-à-dire qu'il y a juste le voyant rouge qui s'allume et rien d'autre. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai redessoudé la première. L'avantage d'en avoir acheté deux, bah, c'est qu'on en a une qu'on peut essayer si jamais la première ne fonctionne pas. Donc j'ai soudé la deuxième que j'ai achetée, j'ai tout nettoyé. On va voir si ça fonctionne ou pas, ou si c'est vraiment perdu. Ah ah, il y a un voyant vert déjà. Et il y a de l'image. Et ça fonctionne, le Raspberry Pi est ressuscité. Enfin, il a l'air de fonctionner correctement. Ah, on a le petit éclair là-haut. Bon, rien de très extraordinaire. Je sais pas pourquoi avec ce Raspberry Pi, mais peu importe la lime qu'on y fout, il est jamais content. Et ça a l'air de fonctionner parfaitement. Alors j'ai remis ma carte SD avec Octoprint. Donc on n'a pas d'interface, hein. On a juste l'adresse IP du Raspberry Pi pour pouvoir simplement accéder à l'interface web. Et l'interface web fonctionne. Alors évidemment, je suis connecté à rien du tout, donc je vais pas avoir de contrôle sur une imprimante ou une webcam ou quoi que ce soit, mais mon Raspberry Pi est prêt à reprendre du service avec mon imprimante 3D. Donc voilà qui devrait plutôt bien conclure cette vidéo, parce qu'on aurait pu conclure sur un échec. Donc si vous avez un Raspberry Pi 3B+, que vous court-circuitez le 5V et le 3,3V, il y a toutes les chances pour que vous ayez cramé le PMIC, la puce qui gère l'alimentation, et donc vous pouvez la remplacer à condition d'avoir une station air chaud et de manipuler un petit peu du CMS. Vous pouvez la remplacer, vous pouvez l'acheter sur AliExpress et faire remarcher votre Raspberry Pi pour quelques euros, au lieu d'en racheter un nouveau qui aurait coûté 35-40 euros. Quelque chose à retenir également, ne pas faire de mesure à la volée comme ça avec un multimètre ou faire des montages avec le Raspberry Pi sous tension au risque de faire des courts-circuits qui peuvent évidemment endommager le Raspberry. C'est un truc de base, tout le monde le sait normalement, tout le monde s'en doute, mais il y a toujours le jour où on le fait pas et ça tourne mal. Ah, et si vous voulez savoir ce qui est encore plus rageant, parce qu'en attendant que mon Raspberry Pi 3B+ soit réparé, j'avais remis la carte SD dans mon Raspberry Pi 4, j'ai découvert que dans les paramètres, il y a tout simplement en dessous, un petit peu en dessous de la catégorie mise à jour, il y a une option pour désactiver la commande donc VCGenCMD. Bref, il y a une option en fait pour désactiver la surveillance de la tension et des températures du Raspberry Pi. Et il suffit tout simplement de cocher ça, de redémarrer le Raspberry Pi, et on peut faire les mises à jour librement sans le moindre problème. Donc voilà, j'espère que cette petite info aura été utile à quelques-uns, et j'espère que cette vidéo globalement aura peut-être servi à quelques-uns pour réparer également leur Raspberry Pi 3B+, ou alors juste pour vous informer que on peut le faire. En tout cas, c'est tout ce que j'ai pour cette vidéo, donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à la liker, partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis salut à tous, et à la prochaine.